On est prête à coudre. On va coudre les petits chaussons chrono. www.ideafaire.com. Elle est à fond. T'es prête? Allez, Karine. Bonjour à toutes. Alors, on va faire les chaussons chrono à la surjeteuse, donc avec cette machine dans un premier temps. Et ensuite, je vous ferai les mêmes chaussons à la piqueuse plate. Pardon, je dis toujours ça. À la machine familiale avec un point droit et un zigzag. Comme ça, tout le monde peut participer et je peux vous montrer la différence en fait entre la surjeteuse et la machine familiale. Hop. Donc, ces petits chaussons, on va parler du patron. Là, je vous en présente un seul, sachant qu'il faudra doubler les pièces en miroir pour avoir l'autre pied. Donc, vous avez les côtés, la semelle, le dessus de pied et le bord-côte pour maintenir la cheville. Voilà. Voilà. Et vous avez un plan de coupe. Tout est bien expliqué ici. Bouge pas. Voilà. Et il y a 3 tailles. Et il y a 3 tailles de chaussons. Sur mon patronage, j'espère que vous aviez bien ajouté les valeurs de couture, de contour, tout autour des pièces ici. Voilà. On va commencer tranquillement à assembler les côtés, donc la pointe et le talon. Doucement. J'ai le temps de filmer. Pardon. Je mets endroit contre endroit. Je soulève mon pied presseur. Et j'assemble ici. Soit vous coupez avec le coupe-fil qui est par ici, soit vous faites ça. On fait la même chose avec le talon. Surtout, vous ne tirez pas sur la matière. Vous la guidez simplement au bord de cette partie-là. Et vous voyez ici, il y a les peluches qui tombent, qui coupent le bord du tissu. Comme ça, votre bord de tissu est bien propre. C'est ça la particularité de la surjeteuse, de faire une finition propre à l'intérieur, comme tous les t-shirts. Et à l'extérieur, vous avez une couture nickel. Voilà. Donc, vous coupez les chaînettes. Hop. Vous prenez votre dessus, vous repérez le cran. Ce cran-là correspond à cette couture-là. Donc, vous allez placer en premier lieu le cran du dessus face au bout du chausson, donc le petit côté. Là, c'est le talon, c'est plus long. J'aime bien mettre une épingle. Les petites nouvelles comme Vinnie vont préférer une pince. Ah, voilà. Donc moi, je préfère une épingle au bout. J'en mets pas sur les côtés. Pour les débutantes, vous pouvez tout à fait, pour vous rassurer, positionner confortablement toutes vos épingles tout le long. Je vais le faire sur un côté, même si j'aime pas faire ça. Et vous placez comme ça. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que j'aime pas faire ça. Voilà. Mais ça peut rassurer les débutantes, c'est pour ça que j'en parle. Explique. Hop. Donc, là, top départ. J'engage sur ma machine. Moi, j'aime mettre dessous la pièce qui est la plus droite et la plus arrondie sur le dessus pour maîtriser en fait la matière.
mais c'est une histoire de goût, on va dire, de façon de travailler. Chacun peut avoir sa méthode. Et là, pareil, on tire pas, on pousse. Pensez bien à enlever les épingles. Voilà pourquoi j'aime pas en mettre. Et hop. On arrive au bout, bien bord à bord. Je vous montre. Là, on a déjà formé la partie du dessus de chausson. Je vous montre sur l'endroit maintenant. Donc, tout est endroit contre endroit, hein, toutes les coutures. Donc, voilà. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. En fait, quand votre tissu est imprimé, positionnez en fait un motif en entier sur le dessus du chausson. C'est toujours plus joli, plus rigolo. Et essayez de l'avoir en symétrie avec l'autre à peu près, quoi. C'est toujours plus... Ça donnera toujours un meilleur résultat. Et maintenant, nous allons mettre endroit contre endroit notre semelle. Alors, voyez, sur la semelle, vous avez la partie la plus large, c'est le bout du pied, en fait, celui-ci. Et la partie la plus fine, le talon. Vous avez un cran de montage qui correspond le talon à la couture du talon, là, et un autre cran sur la pointe du pied pour la couture du devant. Comment on le fait? Donc on pose endroit. Le cran. Le cran, on le fait au ciseau au moment de la coupe, en fait. Mon patron, il est là-bas, Vino. Voilà. En fait, sur le patronage, mes crans sont indiqués. Vous faites une petite entaille au ciseau dans la valeur de couture. Voilà. Je positionne donc mon cran face à ma couture de talon. Et je fais la même chose sur la pointe de mon chausson. Sur la pointe du chausson, il faut faire attention, comme on a déjà une couture, de la positionner dans le même sens. Au-dessus et au-dessous. Pour gêner le moins possible le bébé. Donc vous faites ça. La couture, elle est tournée comme ça ici, pareil en haut. Et maintenant, je vais épingler au moins le milieu, comme ça. Endroit contre endroit. Et je vais positionner de la même façon de l'autre côté. Voilà. Alors, les débutantes, vous pouvez rajouter autant d'épingles que vous voulez pour vous rassurer. Surtout, il n'y a pas de souci. Pensez juste à les enlever au moment de passer sous les aiguilles de la machine. Donc là, on a notre semelle. Je vais vous montrer dans l'autre sens pour que vous compreniez bien où on est. Là, vous avez le dessus du chausson. Sur l'endroit, on est positionné comme ça. Et voilà. Vous débutez de coudre où vous voulez
sur la semelle. Là, on se positionne toujours au bord d'ici. Si vous faites ça, je vais couper. Trop. L'important, c'est de couper pas plus d'1 millimètre, si, ou 2, enfin après. On va doucement et ça va bien se passer. Ça, j'aurais dû le couper avant. Alors, il est préférable de couper les fils avant de coudre, ça vous évite tout ça. Et vous finissez sur votre première couture. Hop. Hop. Donc, on a assemblé. Et voyez, pour la... J'ai commencé ici et je... L'important dont on a parlé tout à l'heure, c'est que la couture soit couchée dans le même sens. Là, on va prendre le temps de retourner sur l'endroit, le petit chausson. Et voilà. Maintenant, je prends ma bande bord-côte. Je vais la plier en deux. Et je vais assembler tout le long du bord-côte. En ce qui concerne les valeurs de bord-côte, les dimensions du bord-côte, d'une qualité de bord-côte à l'autre, vous serez peut-être obligé de réduire la dimension ou de l'allonger. Ça dépend vraiment de la qualité du bord-côte. Là, j'aurais peut-être pu la diminuer un petit peu. Oui, c'est l'élasticité de votre bord-côte. Donc maintenant, attendez que je vous montre correctement, on va replier la couture pour la cacher au milieu. Donc, on va faire comme ça. Et pour mettre couture sur couture à l'intérieur. Hop là. Donc, là, je ne sais pas si vous avez loupé beaucoup ou pas. Non, non. Donc, voilà. Vous avez couture sur couture à l'intérieur. Vous marquez la partie en face, en fait, pour avoir la même chose ici. Pour avoir le milieu. Maintenant, vous prenez votre chausson et vous allez pincer la couture du talon pour mettre un petit cran sur le dessus de votre chaussure. Ce cran-là,
va correspondre à cette épingle-là et la couture du bord-côte va correspondre à la couture du talon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner le bord-côte autour de l'ouverture du chausson. Donc, il faut positionner face à face la couture du chausson avec la couture des bords-côtes. Vous avez 3 épaisseurs, le chausson, le dessous du bord-côte et le dessus du bord-côte. Si le chausson a été cousu la couture de ce côté-là, vous faites la même chose sur le chausson et vous mettez dans l'autre sens pour éviter les surépaisseurs, les coutures du bord-côte. Est-ce que c'est clair ça? Oui, c'est bon. Et en face, vous positionnez votre cran de dessus de chaussure, de milieu de dessus de chaussure, face à l'autre épingle. Comme ça, on est milieu, milieu. Et voilà. Et maintenant, voilà. Couture du bord-côte sur talon. Cran dessus chaussure, milieu bord-côte. On évite de commencer par à passer sur la couture, sur les épaisseurs pour pouvoir avancer. Vous ne détendez pas le tissu, vous le maintenez simplement, vous le poussez sous la machine, jamais on ne tire une maille. Et alors là, j'aime bien avoir cette partie qui soit couchée là-bas, parce qu'elle va se caler sur la couture de ça et ça va la bloquer et elles seront bien face à face. Et on a terminé le premier chausson. Voilà. Super. Voilà. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ce... Il y a eu quelques petits échanges à propos du fil de chaînette, de savoir s'il faut comment... Enfin, ils ont échangé un peu sur savoir s'il faut le couper à ras ou pas, s'il faut le rentrer. Moi, je voilà, le rentre elles ont pas. leurs astuces, mais quelles sont les tiennes? Moi, je préfère chevaucher en fait mes coutures. Et je coupe mes fils de chaînette. Après, je sais que pour celles qui aiment être propres, on tire sur un fil pour bien arrêter le fil de chaînette, enfin la chaînette. Mais généralement, en bien chevauchant, je peux vous dire que dans l'industrie, ils ne cherchent pas trop à faire ce genre de truc, mais c'est de meilleure qualité. Hein. Et comme tu es très forte en astuces, on t'en a demandé une autre. Comment tu fais pour aller aussi lentement avec la surjeteuse? C'est juste une histoire de dextérité avec la pédale. On a une astuce qui était de dire qu'elle le faisait en chaussettes pour mieux sentir la pédale. Oui, c'est possible. C'est possible. Là, j'ai pas fait parce que j'ai eu peur de vous voyez mes chaussettes. Souvent, je cours aux chaussettes, c'est vrai.
Et ton petit coupe-fil, il vient d'où? Ça a été demandé Ah oui. aussi, Ah, ça. je l'adore. Alors, il m'a été offert par Delphine des filles à pois. C'est de la marque Alpha et ils sont vraiment, mais géniaux. Merci Delphine. Super. Est-ce que j'avais d'autres choses? Non, mais écoute, ça m'a l'air pas mal. Donc, ça tu as répondu. La taille du chausson, oui. Là, c'est la grande taille. Ouais, et Odélie disait qu'elle avait l'impression que sa taille est peut-être un peu grand. Est-ce que Je c'est le suis cas ou d'accord. pas? Ça, c'est tout à fait vrai parce que surtout que là, ils sont dans une matière qui est assez fine. Donc, ils sont grands, quoi. Et mon bord-côte est pas assez stretch, clairement. Et il aurait fallu réduire. Voilà. Donc ceux-là sont plus épais. Ils ont été faits dans un dessous. Suite intérieure. Ouais, suite intérieure polaire. Voilà, merci Vini. Et on voit que le bord-côte a plus de tenue. Et avec la même mesure, voilà ce qu'on en fait. Attends, bouge pas. Donc il faut vraiment faire attention à ça. J'ai aussi eu beaucoup de demandes de ces chaussons pour les filles qui font du portage en écharpe et qui portent ces petits chaussons pour pas que les petits aient les pieds à l'air en agrandissant la hauteur du bord-côte et ça fait comme ça ils n'ont pas le mollet à l'air. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la surjeteuse. En fait, la surjeteuse, on va voir qu'elle a un avantage, c'est que c'est très rapide de montage et que c'est facile. Il faut prendre son temps, il faut aller doucement, il ne faut pas en avoir peur. L'enfilage se fait facilement, on n'a pas de souci sur le sujet, quoi. Enfin, c'est pas un sujet d'avoir peur. Il faut se lancer, les filles, hein. La surjeteuse n'est pas indispensable. Mais clairement, quand vous faites plus de 3 projets de couture dans le mois, pensez à vous la faire offrir pour un Noël, pour un anniversaire. Moi, je vote la surjeteuse à fond. On peut retrouver un tuto, il me semble, pour la surjeteuse. Oui, j'ai une petite vidéo sur ma page à propos de la surjeteuse, de ma surjeteuse Veritas, que j'adore. C'est une entrée de gamme tout à fait sympathique, quoi. Et là, qu'est-ce que nous allons faire du coup? Eh bien, nous allons faire la même chose, mais à la machine familiale, au point droit. Donc sur une machine à coudre traditionnelle. Voilà, c'est ça. Ma machine, elle est électronique, toute simple. Donc, on reprend. On va coudre toujours le talon et la pointe. Alors, j'approche la pédale. Contrairement à une chaînette, on est obligé de faire un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt à la fin. Donc, on se lance 4 points. Avant arrière. Ouais, avant et en arrière, à peu près de 3 points, on va dire. J'ai coupé le fil au coupe-fil. Toujours avant arrière. Voilà, c'est ça. À chaque début de couture, vous faites un point d'arrêt. Et voilà, j'ai coupé. Donc là, on a simplement assemblé le talon, assemblé le bout du pied. Là, on peut remarquer que mon tissu est jersey, qu'il ne s'effiloche pas, et pour des raisons de confort pour bébé, parce qu'on s'adresse à des bébés, je vais pas faire de points zigzag, mais je vais ouvrir ma couture. Vous voyez, mon tissu, il se détricote pas. Surtout, n'ayez pas peur pour celles qui ont un tissu qui s'effiloche, enfin qui se détricote simplement. Vous pouvez faire un zigzag. Je le fais pas pour le confort, mais c'est tout à fait possible. Donc je vais ouvrir mes coutures comme ça.
J'écrase bien avec mon ongle. Alors, si vous voulez être une bonne couturière, faites-vous pousser les ongles. C'est l'astuce du chef. Voilà. Donc là, on recommence. On va positionner notre dessus de pied avec ce petit cran face. Pardon. Voilà. Et vous voyez, j'ai un beau renard en plein milieu. Hein, j'ai bien choisi. Je positionne sur le petit côté. Et vous voyez que j'ai ouvert ma couture pour éviter les épaisseurs et pour le confort du petit. J'épingle. Quand on épingle, et vous voyez, la valeur de couture, elle est là. Donc, vous voyez que vous démarrez pas bord à bord. C'est vraiment au bord du 7 mm. Là, vous allez piquer là. Je sais pas si j'explique bien ça, mais je vais pas me mettre bord à bord comme ça. Je vais me mettre bord à bord. Un peu en biais. Un peu en biais, parce que c'est là le bord à bord de mes deux tissus. Et c'est là que je commence à piquer. Là, on le voit bien. J'ai un caméraman hors pair. Hein. Donc, voilà. Je positionne. Je descends mon aiguille dans le truc. J'enlève l'aiguille. Et je prends mon temps. Je cherche ma pédale parce que je suis pas en chaussettes. Avant-arrière? Ouais. Mon petit point d'arrêt. Et j'avance tranquillement. Je positionne toujours bien. Et là, j'ai le même petit angle que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, je suis bien bord à bord là. Un petit retour de 3 points. Et voilà. Donc, voilà mon dessus de pied. Sur l'envers et sur l'endroit, on est à cette étape-là. Voilà. Je vous retourne pour vous montrer. Maintenant, je vais positionner ma semelle sur mon chausson, partie la plus fine. Sur le dos. Ma couture ouverte. Pareil, mon cran correspond plus fort. Mon cran correspond à ma couture que j'ai ouverte face à l'autre.
une petite épingle. Pensez à bien épingler dans ce sens-là et non comme ça. Parce que si vous arrivez pas, si vous enlevez pas votre épingle, vous avez plus de chances, si elle est dans ce sens-là, de piquer dessus, que si vous êtes dans ce sens-là, vous pouvez passer par-dessus. Donc ça, c'est des règles de base. À prendre en compte. Enfin, c'est des bonnes habitudes à prendre, on va dire. Explique. Je commence à coudre au milieu de mon chausson. J'aime bien pas commencer par une couture de talon ou de... J'aime bien commencer au milieu, moi. Et je mets à une valeur, mon pied presseur me sert de guide pour mes 7 mm. Pour toutes mes coutures. C'est ce qui fait aussi beaucoup la régularité d'une cousette, en fait, des petites choses comme ça, la régularité des coutures, autant à la coupe qu'au montage. Alors je comprends bien, hein, mes premières cousettes étaient pas hyper régulières, c'est pas grave non plus, c'est le nombre de cousettes qui fait qu'on devient expert tranquillement. Il faut aller doucement et pas avoir peur de défaire, recommencer et commencer par petit pour finir grand, quoi, en produit. Ces chaussons sont vraiment faciles pour débuter. Je repositionne ma couture. Alors là, je vais rouvrir pour bien repositionner ma couture. Alors là, je reprends point dans point. Alors, soit vous faites une petite couture d'1 centimètre point dans point et vous faites pas de point d'arrêt. Mais moi, je préfère faire un petit point d'arrêt. Et voilà, je coupe. Voilà, je vous montre à la caméra ce que ça donne à cette étape. Vous avez ça. Alors, vous pouvez tout à fait faire un petit zigzag tout autour si votre tissu bouge. Moi, je le fais pas pour le confort. Pareil pour ici, enfin pour toutes les coutures. Voilà. Et là, vous voyez que votre chausson, j'ai 0 fronce, tout s'est bien passé. J'ai pas l'embut, c'est s'il y a sur le côté doit être un petit peu plus grand que la semelle. Mais vous voyez que j'ai 0 pince, c'est le tissu qui s'est mis au format de la semelle, le tissu du côté. Mais vous aurez pas de souci. Hop. Et là, je reprends mon morceau de bord-côte. Ah, tout à l'heure, j'ai pas dit. Rayure dans ce sens-là, des côtes. Et là, je vais assembler tout du long.
Voilà. Je vais ouvrir ma couture. Et je vais positionner face à face avant de retourner. Refais. Qu'on voit bien. J'ouvre ma couture. Je positionne face à face mes coutures. Comme une paire de chaussettes. Quand on les plie. Et vous avez comme ça. C'est plié au milieu. Comme un bas de manche. Je vais couper mon fil. J'épingle mes coutures sur couture. Je plie en deux et je mets un autre paire comme ça. Voilà, fais ça. Moitié, face à face. Je reprends mon chausson. Je le mets sur l'endroit. Pardon. Je prends mon talon. Je pince la couture. Et je mets un petit cran. Dans le jersey, on ne fait pas l'écran très grand. Hein. C'est pas comme dans le tissu chaîne et trame, on va dire, dans un tissu tissé. Comme il est tricoté, on fait un tout petit cran. Vous pouvez préférer mettre une aiguille ou un coup de crayon, ou comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de couper, mais vous pouvez faire différemment. Là, je vais poser... Alors, j'ai mon chausson qui est sur l'endroit. Mon bord-côte qui est plié en deux. Je vais positionner la couture du bord-côte face à la couture de mon chausson, de mon talon, qui est ouverte. Alors là, il faut bien les positionner face à face. Tac. Et là, je vais positionner face à mon épingle de milieu mon cran. Attends. Voilà. Vous avez le chausson et le bord-côte plié en deux, endroit contre endroit. Là, je crois qu'on le voit bien. Voilà. Couture au talon. Le talon est ici. Ça, c'est le dessus de ma chaussure. Je peux vous montrer. Elle est là. Donc, je positionne bien face à face du mieux que je peux. Je positionne face à face du mieux que je peux mes coutures. Je tire pas sur mon bord-côte, je tire pas sur ma matière. Je pousse tout le temps. Ça, c'est valable aussi bien avec cette machine qu'avec la surjeteuse. Jamais on tire. Et là, pareil, j'arrive, je vais repiquer point dans point.
Et je vais faire un petit point d'arrêt. Je coupe mon fil. Voilà. Là, je vais contrôler que tout a bien été pris correctement. Vous voyez qu'on est bien face à face. Hein. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas fait exprès, mais c'est réussi. Ça, c'est les fils que j'ai pas coupés. Ça, c'est pas bien. Hop. Et par contre, ce qu'on va faire là, parce que comme c'est du bord-côte et qu'il y a une tension, on va faire un zigzag tout au bord. Mais avant de faire le zigzag, il est de bon ton de regarder si tout a été bien piqué, puisque ça vous évitera de défaire et le zigzag et la piqûre qu'il y a ici. Donc, je change le point. Attends, je vais voir ton point. Hop, mon point zigzag, je le vois pas tellement, je suis en stress. On se détend. J'agrandis un petit peu et voilà. Attends, attends-moi. Vas-y, c'est bon. Et alors là, le point zigzag, je fais pas de point de retour. Je fais jamais point d'arrêt sur un point zigzag. Par contre, je couds au moins, je chevauche au moins les 2 piqûres de 2 cm. Et je coupe. Et j'ai fini mon chausson. Alors, je vous montre bien, comme ça, voilà. Donc, vous voyez, j'ai chevauché largement 2 cm là. Tout est propre sur l'extérieur. Et j'ai mon deuxième petit chausson. Voilà. Superbe. Magnifique petit chausson. On va les tourner un petit peu pour voir les côtés. Ouais. Et pour voir dans le dos. Alors ça, vous pouvez faire ça pour tous les cadeaux de naissance, dans les chutes des jerseys, des suites de vos romis par exemple, de vos capuches, de tous les beaux vêtements qu'on a fait avec Vinnie. Et ils vont parfaitement bien avec mon sweat réalisé dans le magazine Idée Faire, le licorne que j'adore, en hommage à mes copines licornes. C'était le numéro 32. Si vous voulez. Des petites questions. Alors, Pour rester sur les tissus, est-ce que ça marche avec du tissu coton? Alors, non, il faut obligatoirement une maille pour le stretch et que ce soit plus joli. Par contre, je sais que certaines d'entre vous, les filles, les premières qui l'ont fait, ont mis du cuir souple et que ça s'est bien passé. Et par contre, ici, elles ont mis un sweat, tout ça. Et on peut mettre du doudou pour la semelle aussi? Tout à fait, ça sera plus chaud. On peut doubler les semelles avec justement un doudou pour que les loulous ils soient plus au chaud. Pour doubler la semelle, il suffit simplement de positionner face à face, endroit contre endroit. La semelle. La semelle. Ok. On a eu quelques petits, on a eu quelques petits débats autour du point que tu utilises. Il y a eu des récaps. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap là-dessus? Alors tout à fait. Alors pour la machine familiale, en fait, j'ai utilisé un point droit volontairement droit simple en l'agrandissant parce que mon tissu est pas hyper stretch et hyper. Mais sinon, on peut utiliser ce point-là.
Je t'ai perdu, Karine. Bah oui, tu m'as perdu parce que tu vas trop vite. Moi, j'aime bien ce point-là, c'est-à-dire un point droit, un Excuse-moi, petit V. est-ce que tu peux déjà dire sur quelle machine tu es parce que tout le monde ne le sait pas. Je suis sur une machine que j'ai eue il y a pas longtemps. C'est une machine espagnole, la marque Alpha, c'est la Smart Plus. Franchement, pour celles qui débutent et même plus, j'adore ma machine, j'en suis super contente. J'ai le coupe-fil, j'ai le retour, le start, c'est pire que ma voiture. Enfin, elle est très pratique, très facile. Donc, on revient à nos points. Oui. Et vous pouvez la retrouver parce que il n'y a pas beaucoup de distributeurs Alpha. Et je l'ai acheté chez Les Filles à Pois, Les Filles à Pois. Je crois que, voilà, j'ai mon petit logo ici. Donc voilà, elle est géniale. N'hésitez pas à la contacter, elle sera toujours Alors, le point. de bons conseils. Le point. Donc moi, en point stretch, quand vous avez une matière très stretch, j'aime bien utiliser ce point-là, c'est-à-dire point droit, un petit V, point droit, un petit V. Vini utilise, et c'est tout à fait bien, le triple point, et j'adore ça aussi. Et elle a fait tous les copines avec ce triple point-là. Et sincèrement, il y a zéro craquage et ça marche très bien aussi. Donc ça dépend, c'est pareil, de vos machines. Il faut tester. Vous prenez un petit échantillon et vous essayez. Vous voyez comment ça réagit. Et voilà. Est-ce qu'il y a besoin de l'allonger le point? Oui. Le point que tu y as utilisé là. Quand je l'ai utilisé là, en fait, j'ai un point qui est un petit peu plus long que d'habitude. Généralement, je vais dire, j'utilise le même nombre de points que pour une surpiqûre de décoration. Dans 1 centimètre, là, ça fait à peu près 1 centimètre, vous avez 4 points. Et quand on assemble un tissu autre que du jersey, il y a à peu près, il y a 1 point de plus, il y a 5 points au centimètre. Okay. Voilà. Mais ça, c'est des règles hyper strictes de la production. Hein. C'est des restes. Voilà. Donc, on fait des tests, on essaye. Voilà, on essaye, on s'amuse avant d'être en production. Hein. On refait un petit récap sur les tissus parce que là, on me le redemande. Pardon. Pardon, je parle pas assez fort, désolée. Est-ce qu'un jersey type t-shirt, c'est trop fin? Oui. Ou alors, prenez une taille en dessous parce qu'ils seront carrément trop grands. D'accord, ok. Voilà. Là, c'est des tissus de... Alors, mes tissus, ils sont super jolis. Ils viennent de chez Lulu la Luciole. Moi, j'adore cette boutique, qui est une boutique sur Internet. Et Marie est toujours de bons conseils. En fabriquant tissus sur Internet, parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, je commande souvent soit chez Lulu la Luciole, soit chez Les Filles à Pois. Voilà. Après, il y a plein d'autres magasins mais je recommande et je conseille ceux que je connais. Voilà. C'est une bonne idée. Voilà. Et en plus, elles sont devenues mes copines et je les adore. Alors, il faut qu'on en parle. Voilà. N'hésitez pas, foncez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Ou est-ce que... Parce qu'on a plein de compliments. Oui, déjà, on te le dit directement. On t'a félicité beaucoup. Oui, beaucoup. Bravo pour ton live parce qu'on sait que c'est une première pour Mademoiselle Malabar. Merci. Qu'elle avait le trouillomètre, comme on dit. Donc, non, je suis super contente, je vais en faire plus, promis, parce que je me rends compte que pour mes débutantes, ça va aider, que c'est plus sympa que mes tutos et que c'est plus facile, mais que pour moi, ça demande beaucoup, mais je vais le faire. Je vais y arriver, voilà. Bah, c'est une grande première, mais c'est une réussite, oui. Karine. Alors, déjà, moi, je remercie le magazine Idéal Faire. Parce que déjà, on a passé un week-end fabuleux. J'ai des parutions dans des magazines de dingue. Et ça, il y a 1 an, j'aurais pas cru. En plus, elles sont sympas. Et puis, alors, je remercie Karine pour la caméraman. Billy, mon assistant. On va venir avec toi. On arrive. Karine, quoi. On va être avec elle parce qu'on va pas la laisser toute seule. Maintenant qu'elle a fini son live, on va essayer de se rassembler toutes les 4.
Donc vas-y, continue. Alors, les compliments, on l'aime bien. Sincèrement, j'ai une équipe de choc. Ah bah oui. Et Et je nous, les on a de la adore. chance. Et on va recommencer. Bah oui, on Ouais. va recommencer. On Alors, va vous donner d'autres rendez-vous. Pour la blague, amis nos maris, on va faire ça souvent. Nos clientes aiment, nous aussi. Et voilà, c'est top. Et encore merci à tous. Oui, merci Et d'avoir été merci nombreux. d'avoir été là parce que pour moi c'était difficile et c'est cool d'être vu et voilà quoi. T'as assuré. Mais il a très bien Ouais, t'as réussi. super rassuré, Karine. C'était un super premier live pour Karine. Je pense qu'elle va vraiment nous en faire d'autres maintenant. Elle a plus le choix. Elle a pris rendez-vous Non, le 15 mars. 15 donc, mars. Ah oui, 15 mars. hein, soyez là au rendez-vous. Et puis, bah écoutez, nous, on a fini nos 3 lives de notre week-end. Et on vous remercie beaucoup d'avoir été super nombreux à nous suivre. On a des challenges qui courent, donc autant le challenge des chaussons de Mademoiselle Malabar chrono sur la page de Idées à faire sur Facebook. Donc le challenge, vous pouvez poster tous vos chaussons. Sur le groupe challenge qui a été créé. Voilà. Et puis, eh ben, chacune d'entre nous, on va choisir une paire de chaussons. Hein. On veut voir les deux, hein, parce que si vous en faites qu'un, c'est pas du jeu. Hein. Ah oui, trichez pas comme moi. On va chacune choisir un chausson et la gagne. Donc il y aura 4 gagnantes puisque nous sommes 4 qui allons élire 4 paires de chaussons. Et donc les 4 gagnantes gagneront 3 numéros d'idées à faire au choix. Donc dans toute la collection du magazine Idées à faire, vous choisirez les 3 numéros qui vous conviendront. Et 5 patrons, Mademoiselle Malabar et Vini, au choix aussi. Donc voilà, vous allez avoir des beaux cadeaux. Donc surtout n'hésitez pas à poster toutes vos réalisations. On attend vraiment tous vos petits chaussons parce que on peut faire ça aussi avec de la récup. Hein, on n'en a pas parlé, oui. mais c'est important. On n'a pas besoin toujours d'acheter du tissu aussi. On peut aussi travailler sur de la récupération. Ouais, toutes les chutes, n'hésitez pas. Vous faites le sweat licorne et dans le même tissu, dans les chutes du licorne, vous avez de quoi faire les chaussons. Eh ben voilà, 2 tutos en un avec le Donc, numéro 32 voilà. et le patron de ce soir, donc qui se trouve être sur notre www.idéaffaire.com. Vous allez avoir encore les 2 patrons de la pochette Mila et des chaussons licorne jusqu'à mercredi pour finir le challenge. Et voilà, et après vous les retrouverez bien sûr sur les comptes de Mademoiselle Malabar et de Vini DIY. Et n'hésitez pas à rajouter un petit nœud, mettez-les à votre sauce. J'adore quand ils sont hackés, comme Ouais. vous dites. C'est hacké. On va hacker les patrons de Mademoiselle Malabar. En tout cas, nous, on a passé vraiment 3 bons lives avec vous. Je vous dis, on va remettre ça vraiment très vite parce que c'était super agréable, je pense pour vous, mais surtout pour nous. Oui. Et on s'est régalé. Et vous retrouvez toutes nos pages, bien sûr, les groupes sur YouTube de Vini, la page de Vini DIY, la page de Mademoiselle Malabar, la page d'Idées à faire. Merci à Alpha, merci à Veritas, merci aux Ciseaux Fiscars, merci à Lulu la Luciole. Merci à Rico Design, voilà pour le matériel, pour les prêts, tout ça. Les filles à poids. Les filles à poids, bien sûr. On cite au moins les marques qui nous ont prêté le matériel du jour. Bien sûr, on adore toutes les autres marques. Hein, on fait pas de favoritisme, mais là, c'est les marques avec lesquelles nous avons, en tout cas aujourd'hui et ce week-end, travaillé. Et un petit coucou à l'équipe de Center Park Couture qui nous a mis un message. L'équipe couture du Center Park où on est nous a regardé. Ah, bravo. Pendant le live. Bon, si vous nous invitez, on revient. Hein. Donc merci à vous, on vous souhaite un bon samedi soir et puis surtout un bon week-end et on vous aime et on vous dit à très vite. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.